Bien, bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui pour un test de produit, il s'agit d'un aérographe. Un aérographe que j'ai trouvé au prix de 14, entre 14 et 15 euros sur Amazon. Donc vraiment un prix tout à fait abordable, avec une couleur rouge bien sympathique. Alors évidemment, inutile de vous dire qu'à ce prix-là, c'est du Made in China. Que vous n'allez pas retrouver évidemment la qualité matérielle de produits que vous pouvez avoir avec du Harden Steenbeck, Iwata ou autres marques Patch par exemple, donc d'autres marques d'aérographes réputées avec des aérographes de qualité dont les prix tournent aux alentours de 100 euros environ. Donc évidemment un aérographe à 14 euros et un aérographe à 100 euros, bon, clairement, vous attendez pas à la même performance. L'idée de cet aérographe, ça va être plutôt de s'en servir pour des tâches un peu ingrates et pour lesquelles on n'a pas forcément envie d'utiliser notre bel aérographe à 100 euros pour les effectuer, comme par exemple l'apprêtage. Généralement, c'est avec des produits qui sont assez un peu plus compliqués à enlever et à nettoyer de l'aérographe que les peintures, ou par exemple le vernis, etc. Moi, généralement, c'est ce que je fais hein, pour tout ce qui est tâches un peu ingrates. J'utilise, j'ai deux trois aérographes chinois à 20 balles. Ça doit faire une dizaine d'années que je les ai. Alors, ils sont tous plus ou moins un peu pourris, ils ont plus de joints, les gâchettes sont abîmées. Enfin, ils ont bien souffert. Surtout que j'ai beaucoup utilisé des produits comme après liquide Tamiya par exemple, qui sont des vraies merdes à nettoyer, qui te pourrissent les aéros bien comme il faut, mais qui font une superbe sous-couche sur les pièces. Donc voilà. Bref, même ces aéros-là, j'ai envie de vous dire, même sans les joints, ils peuvent continuer à fonctionner, hein. Celui-là, ça fait belle lurette qu'il a il a plus de joints au niveau de la buse. Il s'est fait bouffer par les produits pour les nettoyer. Mais il continue à fonctionner toujours, et puis étonnamment, j'ai pas de fuite d'air ni quoi que ce soit, donc je vais pas m'en plaindre non plus. Voilà. Bref, du coup, ce type d'aérographe à 14 euros, vous pouvez soit les utiliser pour ces tâches-là, ou alors, par exemple, pour de la peinture vraiment purement acrylique qui part très bien à l'eau ou à l'alcool à brûler ou alcool à 90, comme par exemple la peinture MIG ou la peinture Valero, Prince Auguste, etc. Où là, effectivement, vous pouvez utiliser ce type d'aérographe, puisque votre aéro, vous allez nettoyer à l'alcool ou à l'eau, et la peinture part très bien, et ça n'endommage pas les joints. Parce qu'il faut savoir, c'est que sur les aérographes de ce type-là, c'est des joints en caoutchouc, c'est pas des joints en téflon comme sur les aérographes qui tournent aux alentours de 100 euros, que vous pouvez mettre dans une cuve à ultrasons avec du glanzer, etc., mais qui a tendance à vous bouffer les joints en caoutchouc. Or, ces aérographes-là ont des joints en téflon et donc ça ne craint rien. Par contre, les joints en caoutchouc de ces aérographes-là, si vous les nettoyez avec autre chose que par exemple de l'alcool à brûler ou de l'essence F ou du Water Spirit par exemple, vous risquez d'abîmer les joints assez rapidement. Voilà. Bon, alors comme vous voyez, j'ai pas du tout encore ouvert la boîte, hein, j'ai juste enlevé le film plastique. L'idée en fait, bah, c'est de découvrir le produit en même temps que vous et de le tester devant vous, euh, comme finalement comme si vous veniez d'acheter le produit et que vous l'essayez une première fois. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus spontané de faire comme ça. Comme vous avez pu voir par exemple quand j'ai testé la cire True Metal d'Aka Interactive, voilà, je découvre en même temps que vous. Même si derrière je prends le risque finalement de mal utiliser l'objet ou de l'abîmer, etc. Bah tant pis, c'est pas grave, ça arrive, et puis au moins ça vous montrera en direct les erreurs à ne pas faire. Voilà. Donc bah écoutez, on va commencer à voir un peu le package hein, de ce produit, voir ce que ça vaut, et puis on va voir ce qu'il donne à l'utilisation. Allez, donc avec ce produit, on va avoir une petite fiche donc de la marque Abest. Hein, donc c'est un aérographe Abest. Donc une petite fiche du site internet si vous voulez aller voir faire un tour. Moi je suis pas encore, j'ai pas encore été voir.
Bon, voilà. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon, celui-là. Vous tapez Abest dans Amazon et vous allez tomber assez rapidement dessus. Ensuite, on va avoir un petit guide en anglais. Airwash Tips, nettoyage et maintenance. Donc là, on vous explique un peu comment bien nettoyer votre aérographe, les éléments mécaniques qui le composent, les différents problèmes que vous pouvez rencontrer à l'utilisation. Voilà, toujours du nettoyage, nettoyer son aiguille, sa buse. Donc des conseils toujours bons à prendre en tout cas. Alors, l'aérographe en lui-même. Donc on a une petite boîte en carton. Donc déjà ça change des aérographes entre guillemets de haute qualité, hein, comme par exemple Harder et Steenbeck qui fournissent une belle boîte en plastique assez sympa. Bon, après moi personnellement, un emballage comme ça me dérange pas, hein, la boîte. De toute façon, je m'en sers pas après. Donc là, on voit que on a trois types différents d'aérographes. Donc celui-là m'a l'air d'être le même que celui-là, mais avec un godet plus petit. Et puis celui-là, c'est un aérographe, non, je vais dire par aspiration, mais non, c'est la même chose. À moins qu'on puisse... Oh, je sais pas. Bon, en tout cas, nous, c'est celui-là, c'est le TJ 130. Made in China, évidemment. Ici, on nous indique que c'est la version avec le godet de 7 ml. Vous en avez aussi un du coup avec un godet de 2 ml, qui est vraiment, c'est vraiment petit 2 ml. Moi, j'aurais du mal à m'en servir. Et puis là, on a une aiguille de 0,3, qui je trouve est un bon compromis entre le fait de pouvoir faire encore des détails assez sympas comme avec une aiguille de 0,2, et puis de pouvoir envoyer la sauce si besoin, comme on le ferait avec une aiguille en 0,4 ou 0,5. Voilà. Derrière, c'est la même chose. Et puis voilà, on n'a rien d'autre de spécial. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, déjà, je l'ai mis à l'envers. Alors, à l'intérieur, nous avons donc un petit truc en plastique avec du coup notre aérographe, une clé pour dévisser la buse, une petite pipette et puis un adaptateur pour brancher, c'est pour brancher en direct normalement. On va voir ça. Il m'a l'air différent de ceux que j'ai, donc je sais pas. Je vais regarder ça. Et puis on a une petite notice de montage. Voilà, avec du coup une vue de l'aérographe, donc une vue explosée avec du coup tous les éléments classiques, hein, la gâchette, le ressort, derrière le machin pour régler du coup la butée de l'aiguille, et puis devant donc l'aiguille, la buse, le capuchon de protection de l'aiguille. Voilà. Et qui est toujours bien utile. Alors l'aérographe. Alors en tout cas visuellement il est assez joli, hein. C'est assez joli en rouge comme ça. Il est assez sympa. Il y a déjà quelques petites pétouilles dans la peinture. Voilà. Alors il est très léger, hein. On voit que c'est évidemment c'est du plastique. À part juste cette partie-là qui est en métal, hein. Le reste c'est vraiment du plastique. Ça c'est du plastique. Le godet, ça m'a l'air d'être non. Le capuchon est en plastique, mais le godet est en métal. Et puis le reste, c'est normal, hein. Donc le godet, ça c'est sympa, c'est qu'on peut le dévisser de cette façon-là. Ce qui n'est pas possible généralement avec les aérographes chinois de base. Si vous prenez ceux-là, hein, qui sont les plus courants, le machin il est soudé au corps, hein, vous pouvez pas l'enlever. Donc ça c'est pas mal pour le nettoyage, hein. Tout de suite ça vous permet de passer un petit coton-tige à l'intérieur.
Donc ça c'est appréciable. Le petit capuchon. Ah si, c'est peut-être du... Ah, je sais pas. Je peux pas dire que c'est du métal, ça m'a l'air... C'est super léger, on dirait vraiment du plastique. Mais au bruit... Ah, je sais pas. Ça m'étonne quand même que ça soit du métal. Donc là, on a le réglage de butée pour pouvoir bloquer finalement votre aiguille, qu'elle ne puisse pas trop reculer et que le débit soit limité. La gâchette, ça va, ça a l'air d'aller. Bah écoutez, en tout cas, voilà, visuellement, il est sympa. Là, il y a un petit pet au niveau de la peinture. Hein. Bon, bah, voilà. Il est léger. Donc on va voir... Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de voir un peu à l'utilisation, hein, ce que ça donne. On va faire quelques tests avec de la peinture. Donc on va voir si l'adaptateur est compatible avec du coup le matériel. Donc ça, évidemment, au moment où je dois en parler, j'oublie le nom que ça a. 15, Spring. Je sais plus comment ça s'appelle. En gros, ça vous permet, lorsque vous avez plusieurs aérographes, de ne pas avoir à visser l'aérographe sur votre tuyau d'air, et vous avez juste à clipser. Évidemment, c'est pas compatible. Voilà, donc du coup, je vais prendre un à moi. Ah là là. Heureusement. Et puis, on va l'adapter sur celui-là. Voilà, donc ça vous permet de clipser les aérographes directement et passer de l'un à l'autre sans avoir à visser, dévisser, qui est beaucoup plus chiant en fait. Voilà. Voilà, donc en fait, voilà, ça vous permet de clipser directement sur votre aéro. Et de passer de l'un à l'autre lorsque vous êtes en session de peinture. Ça va beaucoup plus vite, ça vous fait gagner du temps. Alors l'idée aussi qui peut être faite avec ce genre d'aéro à 14 €, c'est lorsque vous faites par exemple une session de peinture, je sais pas, sur une figurine ou quoi que ce soit, et puis que vous avez besoin d'alterner entre 3-4 couleurs différentes, et ben le fait d'avoir 3-4 aérographes comme ça, vous avez préparé vos aérographes avec votre couleur, et puis pour éviter de perdre du temps, de vider la peinture, nettoyer, changer la peinture pour continuer à peindre, et ben vous passez de l'un à l'autre. Hop, et comme ça, vous gagnez beaucoup plus de temps sur les sessions de peinture où vous avez besoin d'utiliser plusieurs couleurs différentes. Alors là, je suis à peu près... Ouais, je suis à peine un bar. Je suis peut-être un peu... Je vais essayer de monter un peu la pression sans faire tomber la caméra. Ça serait pas mal. Voilà, je suis mis à 1,5 bar. Ça devrait le faire. On va mettre un petit peu de peinture, peinture MIG. Hein. Ça, c'est un pot qui me sert généralement pour les tests. Hein. Je l'avais utilisé pour le test de l'Air Cobra de MIG, justement. Un super aérographe, de toute façon, c'est mon aérographe préféré. Et normalement, vu que là, on a une aiguille, une buse de 0,3, donc identique à celui de MIG, et qu'avec MIG, on n'a pas besoin de diluer ces peintures-là dans leur aérographe, et ben on va voir si ça donne la même chose. Normalement, avec du 0,3, ça devrait passer sans avoir besoin d'être dilué. Donc je secoue juste un petit peu la peinture. Et puis on va en mettre un petit peu dedans. Voilà, juste quelques gouttes, ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, la peinture passe bien.
Au niveau de la diffusion, rien à dire. Peinture MIG non diluée avec une aiguille 0,3, ça passe nickel. Au niveau de la finesse, c'est pas mal du tout. Je vous ai fait un petit cœur parce que je vous aime, mes abonnés de la chaîne. Bon, non, franchement, il est pas mal là. La diffusion est correcte, hein. On peut faire quelque chose de fin. On peut, je pense, envoyer bien la purée. Ouais, c'est pas mal. Il est cool. Franchement, au niveau de l'utilisation, c'est franchement correct, hein. Pour une utilisation courante, pardon, il n'y a rien à dire. C'est absolument suffisant. Donc si vous peignez vos kits avec de la peinture acrylique comme la peinture MIG par exemple, que ce soit pour du détaillage là ou pour faire des aplats, euh, il est bon, hein. Non, franchement, il est pas mal. Donc après, ce qu'il faut voir, ça va être l'utilisation sur la durée. À force de le démonter, nettoyer, etc. Voir s'il va pas trop s'abîmer. Mais en tout cas, pour un aérographe à 14 euros, voilà, si vous débutez dans le modélisme et que vous avez envie de vous essayer du coup à l'utilisation de l'aérographe, oui, c'est un aérographe que je vous conseillerais clairement, hein, plutôt que directement acheter un aéro de haute qualité comme je sais pas, comme l'Ultra par exemple, qui est comment dire, l'aérographe le plus abordable au niveau de la marque Harder et Steenbeck par exemple, et prendre du coup le risque de l'abîmer par manque d'expérience, commencer plutôt par un aérographe comme ça. Là je vois que finalement vous aurez des bons résultats avec, voilà, dès le début. Donc c'est pas mal pour vous faire la main, bien apprendre, faire des belles peintures sur vos kits, et puis du coup ensuite passer au stade supérieur avec un aérographe de meilleure qualité. Parce que, bon, clairement, même si je vous ai dit que par exemple moi j'ai 3-4 aérographes comme ça qui ont déjà 10 ans, euh, comme je vous dis, ils sont plus en super bon état, même s'ils me sont toujours utiles, hein. Vous l'avez vu dans le work in progress que j'ai fait sur la vidéo de K2000, où j'ai sous-couché avec cet aérographe là par exemple. Mais ça, c'est un aéro qui il vous fera pas forcément 10 ans, quoi. On va dire si vous fait 3-4 ans, déjà, ça sera super bien et il sera largement rentabilisé. Je vous rappelle que cet aérographe, il coûte 14 euros. Donc nickel, voilà. Bon, écoutez, je vais passer au nettoyage et puis en même temps, comme ça, on va passer au démontage. Et puis voilà. Alors, nettoyage. Donc, on va passer un petit coup d'alcool à brûler. Alors, avant de le nettoyer, de le démonter, de vous montrer ça, je voulais juste faire un petit essai sur une cuillère que j'ai apprêtée, hein, en gris, voir ce que ça donne, parce que sur du papier, ça rend pas forcément pareil que sur une pièce en plastique qui a été sous-couchée. Donc voilà, j'ai remis un petit peu de peinture, j'ai ma cuillère apprêtée, et puis du coup, on va regarder ça ensemble.
Bon voilà, nickel, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Ça passe très bien. Bon, du coup, allez hop, moi je fais le nettoyage et ensuite je vous reprends pour le démontage. Bon voilà, donc j'ai passé, je l'ai rincé un petit peu hein, avec de l'alcool à 90 hein, dans le godet, avec un petit pinceau, vous touillez un petit peu et puis du coup vous balancez le reste dans ce genre de choses. Donc bah là on va procéder au démontage, hein, comme si je faisais un nettoyage après utilisation et puis un remontage. Voilà, bon, le nettoyage en lui-même, l'aiguille, la buse et tout ça, je le nettoierai hors caméra parce que c'est pas forcément intéressant de vous montrer ça. Je pense que là, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement comment il est fait à l'intérieur. Alors, on commence par retirer du coup le derrière. Alors, moi, je fais dans cet ordre. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, la gâchette d'air. On peut dévisser le capuchon. Ensuite, on commence à reculer un petit peu l'aiguille. Et puis, on va enlever la tête de protection. Donc là, on a un joint sur la tête de buse. Donc, joint en caoutchouc. La buse, pour l'enlever, on va utiliser le petit outil qui est fourni. Alors, voilà, le problème en fait, le gros souci des aérographes chinois, c'est qu'ils ont toujours ce système de buse avec un pas de vis, mais minuscule, hyper petit, hyper fragile. Moi, ça m'est arrivé une fois de péter la buse, en fait, le pas de vis a pété à l'intérieur, et du coup, la vis, elle reste à l'intérieur, et c'est fini. Votre aérographe, il est mort, vous pouvez plus rien en tirer. Bon, après, voilà. C'était un aérographe voilà, c'était un comme ça, hein. Donc, c'est pas très très grave. Et puis, les aérographes de bonne qualité, comme l'Ultra par exemple, c'est pas un système de buse comme ça, donc ça ne risque absolument rien. Voilà, c'est le plus gros défaut des aérographes chinois, c'est ce système de buse avec un pas de vis mais minuscule, qui est vraiment délicat et sur lequel il faut faire très attention lorsqu'on le dévisse. Parce qu'il peut très facilement casser. Mais c'est aussi, je pense, un des systèmes qui fait que c'est des aérographes qui sont vraiment pas chers. Voilà. Donc là, on a notre buse avec son petit joint en caoutchouc, qui est vraiment minuscule. Alors ça, un joint comme ça, vous le passez dans dans un bain de glanzer, au bout de 2-3 fois, c'est fini, vous pouvez lui dire adieu, hein. Donc c'est pour ça que ces aérographes-là, il faut éviter de les utiliser pour autre chose que de la peinture acrylique finalement. Dès que vous allez utiliser par exemple de la peinture, alors si c'est de la Tamiya avec son diluant X20A, ça passe. Si vous mettez du Laker Thinner ou vous utilisez de la peinture comme Mr. Hobby avec son thinner, vous pouvez dire adieu, adieu à vos joints. Alors, est-ce qu'il s'enlève cette partie-là? Bon, de manière beaucoup plus compliquée. Ensuite, on va sortir l'aiguille. Alors, ça, c'est mauvais signe. Après la première utilisation, vous sortez l'aiguille et que vous avez de la peinture sur toute la longueur, ça veut dire que vous avez la peinture qui passe dans tout le corps de votre aérographe, ce qui ne devrait pas être. Et ça veut dire que du coup, quand vous nettoyez votre aérographe, vous êtes bon pour nettoyer la totalité du corps. C'est-à-dire que là, la peinture, elle est passée à l'intérieur du corps,
alors que en fait, la peinture ne devra avoir accès qu'à cette partie-là. Elle ne doit pas du tout rentrer à l'intérieur de l'aérographe. Là, le fait qu'il y ait de la peinture sur la totalité de l'aiguille, c'est que vous en avez dans le corps de votre aéro. Voilà, donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste du coup cette partie-là, mais a priori, je suis pas sûr qu'elle s'en va. Ça n'a pas l'air de se dévisser. Alors, je vais pas pouvoir le dévisser plus. Donc je pense pas que cette partie-là se dévisse. Tant ça a l'air, hein, on dirait bien. Mais j'ai beau y aller fort, ça part pas. Donc je vais pas forcer non plus comme un bourrin. Voilà, bon. Donc là on a notre aéro de démonté. Voilà, je vais juste nettoyer du coup vite fait l'aiguille, la buse, etc. Le chapeau hors caméra. Et puis je vous reprends pour le montage, le remontage, Voilà, pardon. donc j'ai terminé de le nettoyer, hein. J'ai utilisé un petit coton-tige, un vieux pinceau, un sopalin et de l'alcool à brûler. Et puis bon, on a nettoyé vite fait avec ça, c'est suffisant pour une première utilisation, hein. On n'a pas beaucoup sali, donc il n'y a pas besoin de plus. On va repasser du coup au remontage. Alors, tac. Il est assez agréable hein, au niveau voilà, de la prise en main des choses. J'ai envie de dire, ça reste quand même un bel objet. Il est assez sympa. Je le trouve assez cool. Non, je le ferai rentrer par derrière, je pense. On va plutôt commencer par remettre la buse. Alors là, c'est le moment le plus délicat. La buse des aérographes chinois. C'est-à-dire qu'il faut la serrer, mais sans trop la serrer, sinon ça casse. Voilà, ça me semble suffisant. Ensuite, on remet le chapeau de buse, puis le capuchon de protection de l'aiguille. Encore un petit peu de rouge autour. Voilà, tout beau, tout propre. Ensuite, on va remettre la gâchette. Hop. Vous voyez les aérographes, hein, c'est un peu tout le temps la même chose, on retrouve quasiment toujours le même schéma de construction. Donc une fois que vous en avez démonté et nettoyé un, c'est assez facile de le faire pour tous les types d'aérographes. Hein. Finalement, c'est un peu toujours le même système. Généralement, les variantes, c'est surtout au niveau de tout ce qui est buse. Ils ont tous finalement un système de buse un peu différent selon les marques. Ça me semble pas mal. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent qu'il faut les rentrer l'aiguille par derrière, d'autres par devant. Il n'y a pas vraiment de. Le plus important finalement, ça reste de faire attention, pas casser l'aiguille hein, lorsque vous la remettez. Et puis selon les aérographes, effectivement, vous avez une sorte de joint à ce niveau-là euh, qui peut être usé selon si vous rentrez l'aiguille par devant ou par derrière. Mais bon après,
À un moment donné, j'ai envie de vous dire, faut arrêter de se poser des questions aussi, hein. Il y aura toujours des gens faire des théories, des choses, hein, faut pas faire comme ça, faut faire comme ci, parce que sinon, si tu nettoies ton air à tant de degrés dans ton bac à ultrasons, tu vas pourrir le. Bref, chacun a ses méthodes, chacun a ses techniques, chacun a sa vision des choses. Oh, au final, j'ai envie de vous dire, faut faire comme vous avez envie, comme vous le sentez. Faut pas. De toute façon, plus vous testerez des choses en faisant selon vos idées, selon vos envies, et plus vous gagnerez en expérience et vous vous rendrez compte que vous direz vous-même, ah, là j'ai fait comme ça parce que je pensais que qu'il fallait faire comme ça, mais au final ça crée ou ça engendre telle situation ou telle chose sur l'appareil ou sur la maquette, etc. Donc je dois faire de façon différente. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Et il n'y a qu'en pratiquant que vous pratiquerez correctement. C'était le philosophe du jour. Bon voilà. J'ai peut-être un peu trop bloqué la gâchette, je pense, oui. Voilà. Ça me semble pas mal. On va voir ce que ça donne en le rebranchant. J'ai oublié un truc. Oui, forcément. Voilà. On va passer un petit peu d'alcool pour nettoyer le tout une dernière fois. Hop. Voilà. Là, il n'y a plus de rouge. Donc c'est bon, votre aérographe est propre. Voilà, bah écoutez, j'en suis assez content, surtout pour le rapport qualité-prix. Aérographe à 14 €. Vous avez une utilisation correcte, un très bon rendu, là en tout cas avec de la couleur peinture MIG, donc peinture acrylique, sans être dilué donc dans l'aérographe. Non, franchement, je le recommande pour ce qu'il est. Donc un aérographe, soit pour des tâches un peu ingrates comme l'apprêtage des pièces ou le vernis, soit pour une utilisation avec de la peinture acrylique pour faire des aplats ou un petit peu de détaillage. Voilà. Que dire de plus? C'est un bon produit. À voir combien de temps il va durer dans le temps par rapport à son rythme d'utilisation. Ça, je pourrais vous le dire que dans quelques mois. Mais en tout cas, voilà, pour 14 €, vous pouvez y aller. C'est un bon aéro. Après, voilà, faut pas en attendre des choses comme, voilà, n'attendez pas à une qualité de produit comme vous pouvez avoir sur des aérographes à 100 €. Là, ça serait clairement vous prendre pour des imbéciles. Je vous l'ai dit d'entrée. C'est un aéro sympa dans sa gamme de prix. Voilà. Et je le trouve en tout cas beaucoup plus sympa et beaucoup plus solide et de meilleure qualité en tout cas que ce genre d'aéro que vous voyez régulièrement sur des sites comme Amazon qui sont aux alentours de 20-30 €, qui sont certes, ils sont plus en métal, un peu plus lourds, mais au niveau de l'utilisation, le fait qu'il soit lourd justement, ça fatigue peut-être un peu plus la main. Alors que celui-là est vraiment assez léger. Ça c'est du plastique, capuchon plastique, mais cette partie-là c'est du métal là aussi. Le reste des pièces c'est du plastique, mais ça va. Donc à voir aussi à utiliser à force avec le nettoyage, hein, si les joints vont résister correctement. Mais en tout cas pour l'instant, je vous le recommande. Voilà. Cette vidéo, je crois qu'elle est quand même un petit peu longue, mais bon, bah, en même temps, il fallait quand même que je vous présente le produit et qu'on le teste ensemble. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné un avis sur ce produit.
que vous aurez peut-être envie du coup de vous procurer ou pas. Moi en tout cas voilà, l'idée c'était de le découvrir en même temps que vous, de le tester, de vous donner mes premières impressions. Chose faite, donc mission accomplie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!